Source d'énergie renouvelable. Sur le dessin ci-dessous, repérez les sources d'énergie renouvelable. Pierre a construit la voiture à souris, voire schéma. On la voit ici. Est-ce une voiture qui fonctionne à l'énergie renouvelable? Alors sur ce dessin, il faut qu'on repère les sources d'énergie renouvelable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une énergie renouvelable? Eh bien on dit qu'une énergie n'est pas renouvelable quand on puise dans des stocks limités. Par exemple, si on prend le pétrole. Pour exploiter le pétrole, on puise dans des nappes de pétrole qui sont limitées. Elles ne se renouvellent pas. Donc une fois qu'on aura exploité toutes les nappes de pétrole, on ne pourra plus utiliser le pétrole comme source d'énergie. Donc le pétrole n'est pas une source d'énergie renouvelable. Si on s'intéresse à cette chose-là, on voit que ça tourne, on appelle ça une éolienne marine. C'est-à-dire que c'est une hélice qui va tourner grâce au courant marin. Alors est-ce que c'est une source d'énergie renouvelable, les courants marins? Eh bien oui, puisque les courants marins seront toujours présents. Donc on peut mettre des éoliennes sans rien changer et sans épuiser les courants marins. Ils vont, en passant, actionner l'éolienne qui va produire du courant. Donc les courants marins sont une source d'énergie renouvelable. Passons maintenant aux cellules photovoltaïques. Elles utilisent le rayonnement du soleil. Alors le rayonnement du soleil, pareil, c'est une source d'énergie renouvelable. En effet, jusqu'à preuve du contraire, le soleil va toujours éclairer la Terre. Alors on a ici quelque chose que vous connaissez bien, les éoliennes qui tournent avec le vent. Alors le vent, pareil, c'est une source d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'on a encore? Ces petites choses ici, là, on dirait des crottes de lapin au fond d'un terrier. Ah non, d'accord, c'est du charbon. Alors le charbon, c'est comme le pétrole. Ça a été créé il y a très longtemps dans le sous-sol et plus on l'exploite, plus on épuise les ressources. Donc c'est une ressource qu'on peut épuiser. Ce n'est donc pas une source d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, on a une forêt ici. Forêt. Si on coupe les arbres, qu'on les brûle, eh bien il n'y a plus d'arbres. Ah si, ils peuvent repousser. Donc, les forêts sont aussi une source d'énergie renouvelable. Si on coupe les arbres à la bonne vitesse, les arbres suivants auront le temps de repousser avant qu'on ait besoin d'utiliser leur énergie. Donc une forêt bien utilisée est une source d'énergie renouvelable. Ici, on a une centrale nucléaire. Est-ce que c'est une source d'énergie renouvelable? Eh bien, en fait, l'uranium qu'on utilise dans les centrales nucléaires, c'est un peu comme le charbon. Il y en a une certaine quantité sur Terre, mais une fois qu'on aura tout utilisé, eh bien, il n'y en aura plus. Ce n'est donc pas une source d'énergie renouvelable. Et enfin, on a ici un barrage hydroélectrique. Alors, on utilise l'eau qui descend des montagnes, qu'on stocke derrière un barrage, et on relâche cette eau quand on a besoin d'électricité, et en tombant, elle va actionner des turbines, des alternateurs. Eh bien ici, on va utiliser l'énergie potentielle de l'eau, c'est-à-dire que de l'eau en altitude a plus d'énergie que de l'eau qui est en bas. Donc, en tombant, l'énergie mécanique de l'eau qui tombe va produire de l'énergie électrique. On peut donc dire que l'énergie potentielle de l'eau est une source d'énergie renouvelable. Pierre a construit la voiture à souris, la voiture qu'on voit ici. Est-ce une voiture qui fonctionne à l'énergie renouvelable? Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette voiture? Eh bien dans chaque roue, on a des souris qui tournent, et en tournant, eh bien la voiture va avancer. Donc, plus les souris vont tourner vite, plus la voiture va avancer. Alors, est-ce que c'est une source d'énergie renouvelable? À quelle énergie elle fonctionne en fait cette voiture? Elle ne fonctionne pas à l'électricité, elle ne fonctionne pas au pétrole. Ah ben, en fait, elle fonctionne avec des souris. Alors, est-ce que les souris, c'est de l'énergie renouvelable? Oh, attendez, parce que les souris, elles ont besoin de manger. Donc, en fait,
ce qu'il va falloir mettre pour alimenter la voiture, ce sont des graines. Eh oui, c'est une voiture qui fonctionne avec des graines. Si on met suffisamment de graines dans les roues de la voiture, eh bien les souris seront contentes et elles vont se mettre à tourner. Et donc la voiture va avancer. Alors les graines, eh bien c'est de l'énergie renouvelable, puisque il suffit de replanter du blé ou du maïs pour avoir de nouvelles graines. Donc on peut dire que la voiture à souris fonctionne à l'énergie renouvelable.